Réforme des retraites, les organisations de jeunesse soutenues par LFI défilent à Paris. Ce samedi, une dizaine d'organisations de jeunes manifestent à Paris contre la réforme. La France insoumise, qui les soutient, espère rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi. Après la grève qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes jeudi, c'est au tour de la jeunesse de battre le pavé ce samedi. Une dizaine d'organisations de jeunes défilent ce samedi à Paris contre la réforme des retraites, soutenue activement par la France insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi. Les organisateurs ne comptent pas réunir le million ou les 2 millions de manifestants, selon les estimations de la police ou de la CGT, qui étaient mobilisés jeudi dans toute la France. Mais Philippe Juravé, responsable du réseau des luttes de LFI, espère faire mieux qu'en octobre, une référence à la marche contre la vie chère, organisée par les mélenchonistes et qui avait drainé 140 000 participants d'après les organisateurs, 30 000 selon la police. Faire mieux n'est pourtant pas gagné. Le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon a été plus timide dans sa communication pour organiser cette manifestation, préférant se retrancher derrière 10 organisations de jeunesse. Les jeunes, premiers concernés. On s'est rendu compte que les jeunes avaient envie de se mettre en avant, qu'ils se sentaient les premiers concernés, raconte Philippe Juravé. Qui admet que LFI avait aussi conscience de devoir montrer patte blanche aux syndicats, froissés, que la date ait été annoncée avant la leur. Donc dans la communication, on a fait très attention, c'est seulement depuis quelques jours, après l'annonce de la date du 19, qu'on a augmenté la communication pour le 21, détaille-t-il. La NUP divisée. Première épine dans le pied, l'UNEF, principal syndicat étudiant, ne participera pas, car nous sommes convaincus que pour faire plier cette réforme des retraites, on doit avoir un front syndical unitaire, pour organiser la lutte de façon la plus large possible, justifie Iman Welladj, sa présidente. Et, contrairement à la marche contre la vie chère, l'alliance de gauche NUP ne soutient pas non plus cette initiative, ELV, PCF et PS estimant qu'il faut, pour les retraites, laisser faire les syndicats. Dans cette bataille dure et longue, il va falloir que nous respections le calendrier des organisations syndicales, sans se disperser, a ainsi averti le chef des communistes Fabien Roussel, vendredi sur RTL. A contrario, la députée LFI Aurélie Trouvé, habituée à tenter des médiations entre la gauche et les syndicats, estime que le rôle des politiques est de mobiliser d'autres secteurs, la jeunesse, les retraités, les entrepreneurs, les femmes. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la concurrence dans notre camp social, plaide aussi le NPA, qui enverra dans le cortège ses porte-paroles Olivier Besancenot et Pauline Salingue. Mais, même au sein des formations politiques, les stratégies sont différentes. D'autres partis ont décidé d'attendre la date de l'intersyndicale, mais il était important de se mobiliser tôt et de l'annoncer, dès décembre, car la jeunesse ne peut pas attendre, estime Clovis Daguerre, des jeunes écologistes. Ça attire. Les jeunes craignent une diminution du nombre d'emplois, explique Noémie Stican, représentante du syndicat lycéen FIDL. Et ils veulent plus globalement dire stop à cette mesure antisociale, du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. À côté de l'alternative étudiante ou encore la voie lycéenne, les mouvements jeunes des partis de gauche se tailleront la part du lion dans la manifestation. Les jeunes insoumis, les jeunes écolos, les jeunes générations, Place publique jeune et le NPA jeune. Samedi on joue, coucou nous revoilà derrière les organisations de jeunesse, a écrit Jean-Luc Mélenchon jeudi soir. Les médias veulent, pensant dissuader, en faire une marche des partis politiques et même comme d'habitude une marche de Mélenchon. On a déjà vu ce que ça donnait dans un passé récent, ça attire.